Coucou les loulous, je profite de cette belle matinée de l'hiver, bien fraîche, pour vous parler de la valeur moyenne d'une fonction. La valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB. Pour comprendre ça, il faut absolument avoir déjà vu le film Loulou 210. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une intégrale, allez d'abord voir Loulou 210. C'est quoi la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle? Et bien ça, c'est la définition qu'il faut apprendre par cœur. La valeur moyenne de f sur l'intervalle a, b, c'est 1 sur b moins a, intégrale de a à b, de f de x dx. On peut noter mu, comme la lettre grecque mu, comme valeur moyenne. Donc c'est l'intégrale, on divise par b moins a. Une moyenne, souvent on divise par le nombre de notes pour faire la moyenne. Et bien là, on divise par l'intervalle d'en bas, b moins a. On va faire un exemple. Je vous dis quelle est la valeur moyenne de f de x égale 3x carré plus 8x sur 1, 10. D'après la formule qu'on vient de voir, donc a il fait 1, b il fait 10, donc c'est 1 sur 10 moins 1, 1 sur b moins a, intégrale de 1 à 10 de la fonction. Comment on fait une intégrale? Donc ça on a dit, vous allez voir Loulou 210. Pour faire l'intégrale d'une fonction, on a besoin de sa primitive. Qu'est-ce qui se dérive en 3x carré? X cube. X cube se dérive en 3x carré. Qu'est-ce qui se dérive en 8x? 4x carré. 4 fois 2, 8x, ça se dérive. Donc ça, c'est la primitive de ça. Ensuite, comment on fait une intégrale? Eh bien, l'intégrale de ça, c'est la primitive entre crochets, de 1 à 10. Ensuite, on fait grand F d'en haut moins grand F d'en bas. Donc grand F de 10 moins grand F de 1. Je remplace x par 10. Je remplace x par 1. Je fais moins. Bon, vous tapez tout ça à la calculette et vous trouvez 1395. Ça, c'est l'intégrale uniquement. La valeur moyenne, c'est quoi? L'intégrale divisée par b moins a. La valeur moyenne, mu, on avait dit, c'est 1 sur b moins a, l'intégrale. Donc, 10 moins 1, ça fait 9. Il reste 1 neuvième de 1395 et ça fait 155. Ça, c'est donc la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle 1, 10. Attends, c'est pas fini, caméraman. Si j'avais pris un autre intervalle, j'aurais une autre valeur moyenne. Alors ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi l'interprétation graphique de cette valeur moyenne. Qu'est-ce qu'elle veut dire en vrai sur un dessin. On reprend un petit exemple tout simple. Imaginons que vous avez deux notes, vous avez 14 et 16. Votre moyenne, c'est la moyenne entre 14 et 16, c'est 15. 14 et 16, sur les deux notes, ça vous fait un total de 30. La moyenne de 15, si vous aviez eu deux fois toujours la même note, 15 et 15, ça vous faisait le même total. Donc en fait, la moyenne, c'est la valeur qui, si vous aviez eu toujours la même note, donc si vous aviez eu une note constante, ça vous aurait donné le même total. Et bien pour l'intégrale, on retrouve un petit peu ce phénomène. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction f? La fonction f, elle fait quoi? La fonction f, c'est une bonne vieille parabole, 3x carré plus 8x. C'est la courbe verte. Qu'est-ce qu'elle fait entre 1 et 10? Elle est là. C'est quoi l'intégrale de f entre 1 et 10? C'est l'aire sous la courbe. C'est ce que vous avez assuré ici avec du rouge fin là. C'est un truc qui a cette forme-là. On la voit, caméraman? L'intégrale de 1 à 10, c'est ça. Ça représente l'aire assurée en rouge. 155, la valeur moyenne, je l'ai mise là. Et bien, si on prend une fonction constante qui fait toujours 155 ici, entre 1 et 10, elle donne la même aire sous la courbe que l'intégrale. C'est-à-dire que l'aire du rectangle ABCD, l'aire qui est assurée en gros violet là, et ben c'est la même aire que l'aire sous la courbe là qui est assurée en rouge comme ça. L'aire là est égale à l'aire là. Donc c'est la fonction constante qui donne la même aire sous la courbe que la fonction là. On retrouve un petit peu l'histoire que je vous racontais avec les deux notes. C'est la valeur constante qui donne un même total pour des valeurs isolées. Et là, c'est la valeur constante qui donne la même aire sous la courbe. Ok? Et ben voilà. Et ben j'en profite pour dire un énorme merci aux beaux gosses de maths complémentaires, à Vassili, Corentin, Noé et Simon pour ces délicieux, mais alors délicieux chocolats. Merci. Coupé.